Lutter contre les changements climatiques, éradiquer la faim et la pauvreté, accéder à une énergie durable, vivre en paix, autant de grands défis à relever. Mais comment faire ? En 2015, 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont défini et conclu un accord, l'Agenda 2030. C'est un plan d'action commun qui vise à atteindre 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Qui peut agir ? Les gouvernements, les entreprises, les associations, la société civile, bref, tout le monde. Concrètement, en quoi consistent les ODD ? Prenons un exemple, l'ODD 12, production et consommation responsable. La production et la consommation mondiale actuelle reposent sur une utilisation intensive des ressources naturelles de notre planète, ce qui a des impacts négatifs sur notre environnement. C'est pourquoi il faut faire plus et mieux, avec moins de ressources, en réduisant les gaspillages de nourriture, d'eau et d'énergie. Pour gérer plus durablement les ressources et lutter contre le gaspillage, les éco-écoles aussi peuvent agir et contribuer à atteindre l'ODD 12. Zoom sur l'éco-école Maurice Léoté à Brière-les-Cellés, dans l'Essonne. Les types de déchets recyclés dans l'école, on a 14 poubelles de tri plus la poubelle de tout venant. On a le papier, l'emballage, le verre, les mouchoirs, les stylos et le petit matériel de classe, les piles, les ampoules, les cartouches d'encre et les téléphones et le petit électronique qui ne marche plus, le métal, les capsules de café. Alors effectivement, dans l'école, on a une collecte de déchets métalliques. C'est une collecte un peu particulière parce qu'en fait, le métal recueilli va être vendu à un ferrailleur et avec cet argent, on monte une petite cagnotte que les élèves offriront à une association solidaire une fois qu'elle sera conséquente. C'est important de trier et de recycler parce que on peut faire d'autres objets et on peut économiser. En plus, fabriquer des choses avec des déchets, ça utilise souvent moins d'énergie et c'est moins polluant. Alors à la cantine, les élèves, à la fin du repas, rassemblent les déchets et ensuite, quelques-uns d'entre eux vont les mettre au composteur. Donc on recycle que ce qui est déchets verts, on va dire, en enlevant le carnet évidemment. Pour les autres déchets, il y a la poubelle des OM, bien sûr, ordures ménagères, mais il y a une poubelle jaune, poubelle de tri pour tous les emballages. Avec les restes des fruits qui ne sont pas mangés à la cantine, on fait des compotes pour les faire goûter à toute l'école et des confitures pour les vendre. Effectivement, nous fabriquons des confitures avec les fruits non consommés de la cantine. Ça se passe avec le club jardinage. Sur les récréations, ils vont éplucher les fruits, les couper en petits morceaux. Ensuite, on va les mettre dans un confiturier qui va tourner pendant qu'ils sont en classe. Alors, les pratiques dans l'école qui concernent la gestion durable de l'eau sont d'abord une éducation au niveau des élèves, évidemment. On les incite à faire attention à ne pas gaspiller l'eau. Et puis, on a une partie pratique aussi, où on a la collecte d'eau de pluie dans une grande citerne qui nous permet de faire fonctionner le jardin en autonomie. Le projet de l'éco-école Maurice Léoté contribue aussi à atteindre l'ODD 6, eau propre et assainissement, grâce à une gestion durable de la ressource en eau, dans les espaces verts notamment. Il participe aussi à l'atteinte de l'ODD 10, inégalité réduite, grâce au partenariat noué avec des associations qui recyclent, reconditionnent ou redistribuent les objets et l'argent collecté. Vous aussi, engagez-vous dans l'atteinte des ODD en France avec votre projet Éco-école.